Espèce de femme sans cœur. Tiffany vient de sortir de la maternité et tu t'en prends déjà à elle. Dégage de ma vue. C'est faux. C'est Tiffany Howell qui m'a piégée. Chérie, je t'en prie, tu dois me croire. Tu es mon mari. Et tu préfères la croire elle plutôt que moi? Je ne partirai pas. Si tu oses revenir importuner Tiffany, je jure que je te tuerai. L'un est mon frère, et l'autre est mon mari. Vous m'aviez tous les deux promis de prendre soin de moi toute ma vie. C'est l'unique raison pour laquelle j'ai accepté de céder mes parts de l'entreprise et de les posséder du PDG à Tiffany. Comment avez-vous pu me faire une chose pareille? Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même pour avoir blessé Tiffany. Reste donc ici et réfléchis à ce que tu as fait. Ce n'est pas moi. Je jure que ce n'est pas moi. Tiffany m'a tendu un piège. Je n'aurais jamais pensé être si fière toute ma vie. Pour finir ainsi. Ne serait-ce pas la grande et puissante Claire Yates, ma chère sœur? Tu étais la femme la plus riche de Seaview. Regarde-toi maintenant, tu es pitoyable. Je n'aurais jamais dû croire les mensonges de Caleb Kingsley et d'Ethan Yates, ni avoir tout donné à une femme venimeuse comme toi. Tu regrettes? Trop tard. C'est toi qui as choisi d'écouter ces hommes. Ah, au fait, j'oubliais presque de te dire que l'enfant dont tu t'es occupé pendant 3 mois n'est pas ton neveu. C'est en réalité mon fils, celui de ton mari. Je vais te tuer. Tu as encore le cran de faire la dure? Allez, viens alors. Qu'est-ce que tu fais? Je m'assure simplement que tu as ce que tu mérites. Vous formez un couple si parfait. Lâche-moi. Non. Pitié, non. Si je pouvais tout recommencer, je ne croirais plus jamais les mensonges d'un homme. Mademoiselle Yates. Mademoiselle Yates, vous êtes enfin réveillée. Il est temps d'y aller. Y aller? Pour aller où? À l'hôtel. Ce soir, a lieu votre fête de fiançailles avec Monsieur Kingsley. Je suis revenue à la vie. Le jour de mes fiançailles avec Caleb Kingsley il y a 1 an. Je vais préparer votre robe. Comment as-tu pu mettre la robe de fiançailles de Mademoiselle Yates? C'est la robe de Claire. Désolée, je la trouvais juste jolie, alors je l'ai essayée. Tu n'es que la fille de la gouvernante. Comment oses-tu faire comme si tu étais ici chez toi? Tu ne manques pas d'air. C'est toi qui ne manques pas d'air. Tu n'es qu'une assistante. Et ma sœur, c'est une moque? Alors qui es-tu pour me juger et me critiquer? Tiffany? Porte-la si elle te plaît. Ce n'est pas grave. Je suis sûr que ça ne dérangera pas ma sœur non plus, n'est-ce pas? Dans mon autre vie, j'écoutais les hommes. Je ne cessais de reculer. Et à la fin, ça m'a détruite. Alors cette fois, je ne céderai pas d'un pouce. Il n'y a que 2 robes ici, la mienne et la sienne. Elle n'a pas pu se tromper. D'ailleurs, c'est ma robe de fiançailles. Si elle la porte, qu'est-ce que je vais mettre? Désolée Claire, je ne savais vraiment pas que c'était ta robe. Ne sois pas fâchée. Je vais l'enlever tout de suite. Ce n'est qu'une robe. Tu as tellement de vêtements, tu ne peux pas mettre autre chose? Pourquoi te battre avec Tiffany pour ça? C'est ma petite amie. Et alors si c'est ta petite amie? Aujourd'hui elle a pris ma robe. Et tu la lui as donnée. Et si elle voulait ma carrière? Ou ma vie ensuite? Est-ce que tu lui donnerais tout aussi facilement? Tu es folle? Tiffany est une personne tellement bien. Comment pourrait-elle faire ça? Tu dois t'excuser. Elle a volé ma robe. Et c'est moi qui devrais m'excuser? Ethan, tu as perdu la tête?
Tu viens de me traiter de folle? Très bien, tu vas voir. Tiffany, on y va. Ne t'occupe pas de cette femme. J'ai même choisi des bijoux valant des millions pour toi. Je te promets que tu seras la femme la plus éblouissante lors de la soirée de ce soir. C'est ce frère que j'ai passé 10 ans à élever de tout mon cœur. Et maintenant, pour une femme, il m'est volé à ma propre réception et me traite de folle. Génial, vraiment génial. Quel frère merveilleux. Mademoiselle Yates, voulez-vous reporter la fête de fiançailles? Le jeune maître est de mauvaise humeur. Je crains qu'il ne vous cause des ennuis lors de la soirée de ce soir. Pas la peine. Il ne peut rien contre moi. Bloquez toutes les cartes bancaires d'Ethan. Tu veux acheter des bijoux à 1 million? Aujourd'hui, je vais te montrer qui commande vraiment. Dans la famille Yates. Dans ma vie précédente, je me suis perdue pour 2 hommes, à tel point qu'ils ont tous deux oublié que je suis formée par les meilleurs. Depuis mon enfance, diplômée de l'Ivy League à 16 ans, et que j'ai repris l'entreprise familiale à 10 à 7 ans. Et à 23 ans, je suis devenue la reine du monde des affaires. Je ne suis pas une jolie femme sur laquelle n'importe qui peut marcher. Bonsoir, Mademoiselle Yates. Salut tout le monde. Madame Yates est absolument ravissant. Monsieur Kingsley a tellement de chance de l'épouser. Eh bien, pourquoi Monsieur Kingsley n'est-il pas encore là? Celestia Jewelry, le directeur général Owen Sloan, félicite Madame Yates pour vos fiançailles. Madame Yates, tous ces bijoux valant des millions sont ici pour vous. Je vous en prie, faites votre choix. Directeur Owen, vous devez vous tromper. Je n'ai jamais acheté de bijoux. Ce n'était pas vous? Alors qui est-ce? C'était moi. Oh, c'est M. Ethan, qui achète un cadeau de fiançailles pour Madame Yates. Vous deux êtes vraiment proches, hein? Eh bien alors. Je n'ai jamais dit que ces bijoux étaient pour Claire Yates. Laissez-moi vous présenter quelqu'un. Voici ma fiancée, Tiffany Howell. J'achète ces bijoux pour elle. M étant, c'est trop. N'êtes-vous pas en train de faire toute une scène aux fiançailles de Madame Yates? Ouais. Pourquoi ne pas offrir un cadeau à un autre moment? Pourquoi faut-il que ce soit à la fête de fiançailles de votre sœur? Vous essayez juste de lui voler la vedette. M. Ethan. Alors, quelle pièce a attiré votre attention? Je n'ai pas besoin de choisir quand je fais mes achats. Je les prends tous. M. Ethan. Tout cet ensemble réuni vaut plus de 20 millions de dollars. Et ils sont bien trop extravagants. Une fois la vente conclue, il n'y a ni retour ni échange. M. Ethan. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir y réfléchir? Pas besoin de réfléchir. Encaissez tout simplement. Tiffany mérite tout cela. Très bien. Tiffany, tu es absolument magnifique. Claire, je suis désolée. Je ne voulais pas te voler la vedette. Je ne me suis jamais souciée d'être sous les projecteurs. Vraiment? Mais c'est ta fête de fiançailles. Une fille n'en a qu'une dans sa vie. Claire, si tu veux pleurer, pleure. C'est bon, je comprends. Même si ça pourrait gâcher ma bonne humeur, je ne t'en voudrais pas. Tiffany, tu es tellement généreuse. Pas comme certaines personnes qui sont mesquines et jalouses. Ce n'est pas parce que tu as un peu d'argent qu'il faut en faire tout un plat.
Un peu d'argent, hein? Pourquoi n'achètes-tu pas cette pièce aujourd'hui? Si tu te crois si forte. Monsieur Ethan, tous les bijoux ont été scannés. Je vous laisse vérifier. Pourriez-vous régler la facture? Mettez ça sur ma carte. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Le lecteur de carte est en panne? Monsieur Ethan, la machine fonctionne très bien. Mais cette carte a été bloquée. Qu'est-ce que vous dites? Tu as bloqué ma carte, n'est-ce pas? J'aimerais avoir ce genre de pouvoir. Je ne peux bloquer que mes propres cartes. Oh, c'est vrai, j'oubliais presque. Que toutes tes cartes, c'est moi qui te les ai données. Plus de 200 millions. Même si tu te vendais, ça ne suffirait pas. Si tu veux pleurer, pleure. C'est bon. Je comprends. Marcel, et ça qu'est toi, un genre de problème avec moi? Debout. Je n'ai aucun problème avec toi. Car tu n'en vaux même pas la peine. Ensuite, ne m'appelle pas ma sœur. Tu ne l'as pas encore mérité. Claire, pourquoi es-tu si méchante? Tout ce que Tiffany a fait, c'est porter l'une de tes robes, et tu t'es acharné sur elle. Ouais, je l'ai intimidée. Et alors, si tu as du cran, achète les bijoux toi-même. Est-ce que tu as cet argent? Claire, toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Kingsley s'est enfin montré. Maintenant quelqu'un est là pour soutenir. Mademoiselle Yates. Caleb. Mademoiselle Yates. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Claire. Tiffany est ma sœur de cœur. Comment as-tu pu la traiter ainsi juste pour une robe? Maintenant, je t'ordonne de lui présenter tes excuses immédiatement. Pourquoi Monsieur Kingsley prend-il le parti de Tiffany? Tu n'as pas entendu? Tiffany est la sœur de cœur de Monsieur Kingsley. Mais maltraiter sa propre fiancée pour sa sœur de cœur. Monsieur Kingsley a-t-il perdu la tête? Et qui es-tu pour me donner des ordres? Je suis ton fiancé. Ton futur mari. Oh, alors tu te souviens vraiment que tu es mon fiancé. N'importe qui d'autre en écoutant penserait que tu es le fiancé de Tiffany. De quoi est-ce que tu parles? Il n'y a rien entre Tiffany et moi. Tu es juste mesquine et jalouse. Rien entre vous? Oh, c'est vrai. J'ai failli oublier de te dire. Cet enfant dont tu t'occupes depuis 3 mois, n'est-ce pas ton neveu? C'est en fait mon fils et celui de ton mari. On dirait que les choses étaient très intimes au lit. Taïstoy. Tiffany est une fille si innocente. Je veille juste sur elle un peu plus d'habitude. C'est loin d'être aussi sale que ce que tu penses. Dans ma vie précédente, l'amour m'aveuglait au point de croire tout ce que tu disais. Mais cette fois, il est hors de question que je croie un seul de tes mots. Vous connaissez la vérité vous-même. Je jure qu'il n'y a rien. Entre Caleb et moi, on est totalement innocents. Ethan, tu me crois, n'est-ce pas? Je te crois? Ethan, tu es désespérant. Claire, combien de temps vas-tu continuer à agir comme ça? As-tu vraiment besoin que j'avoue qu'il y a quelque chose entre Tiffany et moi pour que tu sois satisfaite? Veux-tu toujours te fiancer avec moi ou pas? C'est les parties. Caleb, penses-tu vraiment que parce que j'étais désespérée de t'épouser, tu peux me considérer comme acquise? Eh bien, laisse-moi te dire. Si tu ne présentes pas d'excuses à Tiffany aujourd'hui, il est hors de question que je t'épouse. C'est ça. Si tu ne t'excuses pas auprès de Tiffany aujourd'hui, je ne te considérerai plus comme ma sœur. Claire, personne n'aime les filles qui font les dures. Regarde-moi, allez. Ethan et Caleb me gâtent tous les deux tellement. Tu devrais juste les écouter. De cette façon, tu finiras par avoir un bel avenir comme moi. Vous êtes? Et sérieux là? Sans blague. Excuse-toi tout de suite. Claire, arrête d'être aussi têtue. Excuse-toi auprès de Tiffany immédiatement. Bien.
Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment je vais m'excuser auprès d'elle. Au moins, Claire sait lire la situation. Tout le monde, j'ai 2 annonces à faire. Premièrement, j'annule. Mes fiançailles avec Calais. Claire, arrête d'être aussi têtue. Retire ce que tu viens de dire. Alors je t'épouserai. Caleb, ton arrogance imbue de toi-même me donne vraiment la nausée. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je veux dire, la famille Kingsley n'est qu'une famille de seconde zone à Seaview. Et ma famille Yates est au sommet de Seaview. Tu n'es qu'une branche secondaire des Kingsley. Et moi, je suis la chef de la famille Yates. Quand je faisais des vagues dans le monde des affaires, chaque projet que tu avais entre les mains venait de moi. M'épouser, c'est viser bien au-dessus de ton niveau. Comment as-tu le culot de parler comme si tu me faisais une faveur? Oui. Et moi alors? Tu n'as pas peur que j'arrête de t'appeler ma sœur? Peur? Pourquoi aurais-je peur? Il y a 10 ans, quand papa est mort subitement, la famille était en plein chaos. Si je n'avais pas pris les devants et tout maintenu à flot, tout serait probablement encore en train de serrer des boulons à l'usine. Tout ce que tu manges, portes ou utilises. Et l'argent que tu claques pour draguer des filles viennent de moi. Si tu ne m'appelles plus ta sœur, tu n'auras même plus de quoi manger. La deuxième chose que je veux annoncer, c'est que, en tant que chef de la famille Yates, j'interdis formellement à Tiffany de jamais mettre un pied chez nous. Si quelqu'un ose me défier, je l'expulserai de la famille Yates sur le champ. Désolé. Mais ton rêve de faire un riche mariage et de vivre comme un oiseau de luxe a été brisé par mes soins. Tiffany, alors, es-tu satisfaite de ces excuses? Claire, tu es vraiment cruelle. Ethan, ne te dispute pas avec mademoiselle Yates. Elle n'est pas raisonnable. Laisse-la faire ce qu'elle veut. Tiffany, tu es bien trop gentille. Claire a failli te faire perdre connaissance à l'instant et tu continues de la défendre? Tu te trompes. Je me suis évanouie. Non pas à cause de mademoiselle Yates, mais parce que je porte ton enfant. Je fais de l'anémie. C'est vrai? C'est merveilleux? Le stress est mauvais pour le bébé, pour le bien du bébé. Peux-tu demander à mademoiselle Yates de s'excuser? Après tout, tu es le chef de famille désormais. Oui. Claire, selon les règles de la famille, puisque Tiffany est enceinte, je suis le nouveau chef de la famille Yates. Je vais te donner une chance. Excuse-toi auprès de Tiffany immédiatement, ou ne me reproche pas de te chasser de la maison et de te laisser à la rue. Tu veux que je m'excuse auprès d'une garce? Elle n'en vaut même pas la peine. Claire, tu me forces la main. Grand-père, je veux convoquer une réunion de famille. Oui, tout de suite. Dans ma vie antérieure, je n'ai cessé de céder après que Tiffany est tombée enceinte. Cette fois, il est hors de question que je ne sois pas prête. Assistante Rowan, Mademoiselle Yates. allez à l'hôtel Skylight immédiatement. Dès que vous aurez les vidéos de surveillance, rapportez-les-moi directement. Elles contiennent la preuve que Tiffany t'a trompé. Le bébé qu'elle porte n'est pas celui des temps. Quoi? Bien. Je m'en occupe immédiatement. Ethan, quand tu découvriras que Tiffany t'a trompé, je me demande si tu le regretteras. Grand-père. C'est elle? Ouais. Tends to main. Elle est enceinte. C'est merveilleux. Selon les règles de notre famille, tu es désormais le chef de la famille Yates. Peu importe ce que tu feras, à partir de maintenant, toute la famille te soutiendra. Claire, tu as entendu tout ça, non? En tant que chef de famille, je t'ordonne de présenter tes excuses à Tiffany immédiatement. Sinon, je te chasserai de la famille sur le champ.
Elle est enceinte, c'est vrai. Mais es-tu vraiment sûre que le bébé est le tien? Claire, tu doutes encore. De Tiffany même maintenant? Tiffany est la petite amie d'Ethan. Bien sûr que le bébé est celui d'Ethan. C'était quoi ce regard que tu viens de me lancer? Ethan, je pouvais pardonner autrefois tout ce que Claire faisait. Mais maintenant, elle remet en cause mon intégrité. Elle doit me présenter ses excuses et se mettre à genoux. Elle peut s'excuser, mais s'agenouiller. Tu es le chef de la famille Yates maintenant. Tu ne peux même pas gérer une chose pareille. Alors pourquoi devrais-je même garder ce bébé? Devrais-je laisser mon enfant souffrir avec moi? Peut-être que je devrais juste arrêter. Arrête tes bêtises. Et si tu blessais l'enfant? Je ne fais pas de bêtises, je veux juste des excuses. Alors, vas-tu t'excuser ou pas? Claire, tu as entendu ça aussi. Maintenant, dépêche-toi de présenter tes excuses à Tiffany. Je peux te pardonner en son nom. Sinon, non seulement je t'expulse de cette famille, mais je te dépouille aussi de tous tes biens. Alors tu la crois, elle, mais pas moi. C'est ça. N'essaye même pas de t'immiscer entre moi et Tiffany. Je te bats la peine. Je te donne une dernière chance. Vas-tu t'agenouiller ou pas? De toute ma vie, je ne me suis agenouillée que devant mes parents. Pourquoi m'agenouillerais-je devant une femme aussi infâme qu'elle? C'est toi qui l'as cherché. Grand-père, sors le règlement de la famille. Ethan, c'est ta sœur de sang. C'est facile d'appliquer le règlement de la famille, mais une fois que tu as rompu ce lien fraternel, il est difficile de le retrouver. Ethan. Grand-père, si tu ne peux pas le faire, je m'en occuperai moi-même. Que tout le monde s'écarte de mon chemin? Claire, tu as encore le temps de regretter. Je savais déjà comment cela finirait, mais je veux quand même te demander une dernière fois. Es-tu sûr de vouloir me punir avec le règlement de la famille pour cette femme? Claire, tu m'y as forcé. Ethan, tu as insulté tes aînés. Réalises-tu ton erreur? Je n'ai rien fait de mal. Ce sont eux qui ont insulté ma sœur en premier. Tu ne retiens jamais la leçon. Tu mérites d'être puni. Franklin, quand je serai grand, je te protégerai quoi qu'il arrive et ne laisserai jamais personne te faire du mal. Ces prétendues règles familiales ne signifient plus rien pour moi désormais. Mais aujourd'hui, pour toi et pour que je puisse être plus dur avec toi à l'avenir. Vassieux, Ethan, si tu ne crains pas de rompre le lien que nous avons en tant que frères et sœurs depuis 23 ans, j'accepterai cette punition de ta part. J'ai si mal au ventre. Bébé, est-ce que tu es triste pour moi aussi? Tu l'as bien cherché. Premier coup, c'est pour avoir humilié ta belle-sœur. Ethan n'y va vraiment pas de main morte. C'est Mademoiselle Yates. Elle a pratiquement élevé Ethan depuis qu'il était enfant. À chaque coup de fouet, je parie que le cœur de Mademoiselle Yates saigne. Beau travail, ce seul coup. Mets fin à 23 ans d'amour fraternel. Aujourd'hui, je veux voir à quel point tu peux être cruel envers ta propre sœur. Je te le redemande. Vas-tu t'agenouiller, oui ou non? Répète-le, elle ne le mérite pas. Deuxième coup, c'est pour avoir défié le chef de famille. Bien frappé. Chaluchi. Romps les liens du sang qui nous unissent. Le lien que papa et maman nous ont donné a disparu. Ethan. Allez, continue. Le troisième coup est pour... Ethan, tu ne sais même pas. Pourquoi tu donnes ce troisième coup, n'est-ce pas? Alors laisse-moi te le dire. Ce troisième coup est parce que j'ai été aveugle en élevant un traître ingrat comme toi. Tu trahis ta sœur pour ta femme. Tu mérites d'être frappé par la foudre. Ethan, tu t'arrêtes déjà?
Ethan, elle ne s'est toujours pas agenouillée. Est-ce que tu veux toujours un fils? Mademoiselle Yates, j'ai les preuves. S'il vous plaît, soyez prudente. Agenouille-toi. Ethan, je veux vraiment savoir quand tu découvriras la vérité. Sur Tiffany, est-ce que tu regretteras tout ça? Tu cherches la mort? J'ai confiance en Tiffany. Pour elle et notre enfant, je n'ai pas le choix. À genoux. Arrêtez. J'ai la preuve que Tiffany t'a trompé. Madame Yates, comment vous sentez-vous? N'est-ce pas vous qui lui faisiez tant confiance? Laissez-moi vous montrer tout de suite à quel point on sait jouer de vous. Ces deux-là sont vraiment sans gêne. Ils ont trompé le frère et la sœur en même temps. Pas étonnant que Madame Yates ait rompu les fiançailles. À sa place, j'aurais aussi envie de les tuer. Maintenant, Monsieur Yates va peu être enfin se réveiller. Ethan, tu dois me croire. Il n'y a rien entre Caleb et moi. Ces photos datent du jour où j'étais complètement ivre. Il m'a juste raccompagné à l'hôtel. Oui, c'est vrai. J'ai seulement raccompagné Tiffany à son hôtel. N'avez-vous donc aucune honte? C'est la petite amie de Monsieur Yates. C'est une chose qu'elle s'enivre avec toi. Mais pourquoi ne pas avoir appelé Monsieur Yates pour qu'il vienne la chercher? C'est clair que vous cachez quelque chose. C'est seulement parce que tu as l'esprit mal tourné que tu vois le mal partout. Ce n'est pas parce que tu ferais ce genre de saloperie que j'en ferais autant. Oui. Ça ne sert à rien de discuter avec des gens pareils. La meilleure façon de leur régler leur compte est de montrer les preuves. Caleb, tu es tellement beau, je peux t'embrasser, s'il te plaît. Dis-moi tout de suite quel genre de personne tu es vraiment. Yeah. Attends, Ethan, tu dois me croire. Tout ça n'est qu'un malentendu. Il ne se passe vraiment rien entre Caleb et moi. Ce soir-là, j'ai juste trop bu. C'est la seule raison pour laquelle c'est arrivé. S'il te plaît, crois-moi. Le bébé que je porte est vraiment le tien. Je n'ai jamais vu personne d'aussi effronté qu'elle. Les preuves sont là, sous nos yeux, et elle ose encore nier. Exactement. À moins que Monsieur Yates n'ait perdu la tête, il ne croira jamais. Un mot de ce que dit cette femme. Fermez-la tous, Ethan. Ethan, tu sais maintenant que tu avais tort. Ethan, tu dois me faire confiance. J'ai tort? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tiffany a raison. C'est vraiment juste un malentendu. Tiffany ne me trahirait jamais. Ethan, tu es trop gentil. Monsieur Yates a-t-il perdu la tête ou quoi? Les preuves sont juste devant lui. Et il ose encore faire confiance à Tiffany. Honnêtement, je commence à me demander si Monsieur Yates n'a pas été ensorcelé. Je me fais vieux, et mon oui n'est plus très bonne non plus. Je n'ai pas saisi ce que tu viens de dire. Répète. Grand-père, je me fie à mon propre jugement. Tiffany a vraiment... Assez. Ethan, tu n'es pas digne de faire partie de la famille Yates. Claire, j'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû laisser cette honte devenir le chef de la famille Yates. Tu seras toujours la vraie chef de la famille Yates. Occupe-toi de ça comme tu l'entends. Qu'est-ce que vous en savez, d'abord? Il y a 10 ans, ma maison a pris feu. C'est Tiffany qui a tout risqué. Pour me sauver. Une fille comme elle ne ferait jamais une chose pareille. Ethan, tu es le seul au monde à me comprendre vraiment. Tiffany, ne t'inquiète pas. Même si le monde entier doute de toi, je resterai à tes côtés. Ethan, tu es vraiment désespérant. À partir d'aujourd'hui, moi, Claire, je n'ai plus de petit frère. Tout ne part pas. Tiffany, tout. Ethan, Claire n'a pas encore payé pour les bijoux. Tiffany avait raison. Je lui ai déjà promis ces bijoux d'une valeur de 40 millions. Tu pourras partir quand tu auras réglé la note. Monsieur Yates a vraiment osé dire une chose pareille. Il vient de fouetter Mademoiselle Yates, et maintenant il a le culot de demander de l'argent. J'ai vu des gens sans cœur, mais jamais personne d'aussi cruel que lui. Mademoiselle Yates est encore blessée. Que tout le monde se taise. Ne crois pas que je tienne à ton fric minable. Je veux juste éviter que Tiffany ne soit déçue. Si tu paies maintenant, je peux encore t'appeler ma sœur. Sinon... Mademoiselle Yates, je t'ai dit de m'appeler Mademoiselle Yates. Je n'ai pas de frère comme toi. Tu ne veux pas de mon argent sale, hein? Très bien. Mademoiselle Rowan, récupérez tous les biens d'Ethan, ses cartes de crédit et ses voitures de luxe. Pour le compte de la société... C'est compris. Je m'en occupe immédiatement. Mademoiselle Yates, vous êtes encore blessée. Essayez de ne pas vous énerver.
Laissez-moi vous emmener à l'hôpital. Ethan, les bijoux. Tout n'est pas spa. Monsieur Yates, Mademoiselle Yates est toujours blessée. Si elle règle l'argent qu'elle me doit, je la laisserai partir immédiatement. Sinon, ne me reprochez pas d'être dur avec elle. De toute façon, elle ne me reconnaît même plus comme son frère, alors cela ne me dérange pas de lui donner une autre leçon bien sévère. Ethan, as-tu fini par perdre la tête? Tout Tu m'as frappé? De toute ma vie, je n'ai jamais levé le petit doigt sur toi. C'est la première fois que je te frappe, et j'espère que c'est aussi la dernière. Ethan, ça va? Est-ce que Claire a perdu la tête? Comment a-t-elle pu te frapper? Je te jure que je vais faire en sorte qu'elle paie. Monsieur Yates, je pense que vous devriez régler cette dette de 40 millions d'abord. Et où? Les bijoux. Est-ce que je peux les rendre? Je n'en veux pas. Moi j'aime beaucoup ces bijoux. Et je parie que notre bébé adorera avoir une maman qui brille. Très bien alors. Je suppose que ça se passera comme ça. Maman. Claire attend. Même si nous avons rompu les fiançailles, on est toujours amis, non? Notre coopération. Si tu ne me l'avais pas rappelé, j'aurais totalement oublié. Madame Rovan, assurez-vous d'annuler tous nos contrats avec la famille Kingsley. Claire, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? C'est moi qui t'ai sorti de la boue pour t'élever. Alors, j'ai bien évidemment le droit de t'y renvoyer. Claire, tu vas le regretter. Allô, ma tantée? Peux-tu me rendre un service? Vérifie les montres rachetées par le magasin de l'oncle, à l'époque de l'incendie il y a 10 ans, et consulte aussi les dossiers médicaux de l'hôpital près de chez moi. Prête une attention particulière à la bonne qui travaillait chez moi, mais c'est la mère de Tiffany. Dès que tu auras les preuves, apporte-les à l'hôpital dès que possible. Savez-vous tous ce qui s'est passé? Il y a 10 ans, ma maison a brûlé, et c'est Tiffany qui a tout risqué pour me sauver. Je soupçonne que la personne ayant mis le feu il y a 10 ans était May. Madame Kingsley, même si j'étais autrefois la nounou de votre famille, vous ne pouvez pas traiter ma fille ainsi. À propos de ce qui s'est passé hier soir, vous me devez une explication. Oui. Tout est de la faute de ma fille ingrate. Madame Hall, Tiffany, ne vous inquiétez pas. Je m'assurerai qu'elle vous présente ses excuses. Oubliez les excuses. Parlons de choses concrètes. Tiffany va de toute façon se marier dans votre famille. Alors pourquoi ne pas simplement transférer toutes les actions de Claire à son nom? Eh bien. Allons-y, Tiffany. Allons à l'hôpital pour nous débarrasser du bébé. Attendez, Madame Howell, ne soyez pas si pressée. Je n'ai jamais dit que je refusais. Nous allons trouver Claire tout de suite. Je vous promets que vous serez satisfaite. C'est déjà mieux. Docteur, comment va Mademoiselle Yates? Il semble que ce ne soit que des blessures superficielles, mais en réalité ses organes internes sont touchés. De plus, lorsqu'elle a été blessée, elle était très bouleversée. À partir de maintenant, elle doit bien se reposer. Elle ne doit plus subir de stress. Sinon, si elle se remet en colère, les conséquences pourraient être graves. D'accord, je veillerai à ce que Mademoiselle Yates se repose bien. Mademoiselle Yates, je vais vous chercher à manger. Très bien. Madame, vous êtes là? Phil Ingrid. Madame, vous êtes là? Espèce de fille ingrate. Madame, l'état de Mademoiselle Yates est grave. Elle ne doit subir aucun stress. Maman, pourquoi tu me frappes? Tu as encore le culot de demander? Tu sais au moins ce que tu as fait hier soir? Ne fais pas semblant de ne pas savoir. Tu as brutalisé ta belle-sœur. Et tu as même récupéré tous les biens de ton frère. Tu veux me faire mourir de colère?
Madame, Mademoiselle Yates est grièvement blessée. Elle ne peut plus supporter de stress. Tolstoy, disciplinez ma fille. Ne vous regarde absolument pas. D'ailleurs, qu'importe si ton frère t'a donné 2 coups de fouet. Est-ce vraiment si grave? Exactement. Tu n'as eu que quelques égratignures. Mais la réputation de Tiffany est ruinée à cause de toi. C'est bien vrai. Sais-tu à quel point tu as fait du mal à Tiffany? Madame Howell est là aujourd'hui aussi. Elle sait tout ce qui s'est passé. Elle a porté Tiffany pendant 9 mois et maintenant tu traites sa fille comme ça? À ton avis, à quel point souffre-t-elle? C'est ça. Sa mère se soucie d'elle. Alors j'ai pris ma décision. Tu vas sortir de ce lit tout de suite. Tu vas t'incliner devant Tiffany et t'excuser. Puis, tu lui céderas toutes tes actions en guise de compensation. Et toi alors? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit Ted Toy. Ne suis-je pas aussi ta fille, celle que tu as portée pendant 9 mois? Pourquoi ne peux-tu pas mieux me traiter et être juste envers moi pour une fois? Ne suis-je pas ta fille, moi aussi? Ethan, les parts. Claire, de quel droit critiques-tu maman? C'est toi l'ingrate ici, c'est toi qui as contrarié maman. Et alors, si maman t'a un peu grondé? Est-ce moi qui ai contrarié maman? Ou est-ce toi que j'ai contrarié? Ou peut-être que c'est elle? Ethan, tu utiliserais même maman. Juste pour Tiffany? T'es foutu. De quoi tu parles? Quand est-ce que j'ai utilisé maman? D'ailleurs, transférer tes parts à Tiffany était l'idée de maman depuis le début. N'est-ce pas, maman? C'est exactement ce que je veux. Et si je refuse? Duncan, vous m'avez déjà promis. Vous ne m'abandonnerez pas, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Madame, je sais que je n'ai pas vraiment mon mot à dire, ici dans cette chambre d'hôpital. Mais je compatis vraiment pour Madame Yates. Elle est gravement blessée en ce moment. Le médecin a dit que si elle s'énerve davantage, les conséquences pourraient être graves. Je vous en supplie, s'il vous plaît, laissez-la tranquille cette fois, d'accord? Au moins ne la poussez pas à bout maintenant. Qui la pousse? Maman veut juste qu'elle transfère les parts. N'est-ce pas raisonnable? D'ailleurs, c'est une femme. Elle finira par se marier et partir de toute façon. Ouais. Tu vas te marier tôt ou tard? Alors pourquoi ne pas transférer les parts à Tiffany? Sinon, ne m'en veux pas si je ne te reconnais plus comme ma fille. Donc ce que tu dis, c'est que si je n'accepte pas, tout va se mettre. Renier? C'est ça. Je te renierai. Je te renierai. Toy. Madame Yates. Madame Yates, ça va? Ne me faites plus peur comme ça. Je vais bien. Madame, allez-vous vraiment pousser votre propre fille à bout? Juste pour cette belle fille? De quoi parlez-vous? Si elle cédait simplement ses parts à Tiffany, cela ne réglerait-il pas tout? De plus, Tiffany n'est pas seulement ma fiancée, elle m'a aussi sauvé la vie. Alors quel est le mal à lui donner les parts? Vois ça comme une dette à rembourser. Ethan a raison. Tiffany lui a sauvé la vie. Nous devrions la rembourser. On dirait que Claire avait vu juste. Celle qui a déclenché l'incendie était bel et bien la mère de Tiffany. Et maintenant, ma sœur va devenir la belle famille de la femme qui a tué son propre mari? Ma sœur a perdu la tête? Arrête de jouer les victimes. Je ne changerai pas d'avis. Moi, je joue les victimes? Maman. Ne peux-tu pas ouvrir les yeux et voir par toi-même? Tu crois que je simule? Comment saurais-je? Dès que tu as vomi? C'est peut être juste du ketchup du déjeuner. Oui. Madame Yates. Claire. Grace, qu'est-ce que tu fais là?
Claire, comment en es-tu arrivée là? Ça me brise le cœur de te voir dans cet état. Ma tante, ça va. Les enfants dont on ne s'occupe pas doivent toujours apprendre à la dure. Je vais te chercher un médecin. Rien ne presse. Tu as trouvé les preuves? Toutes les preuves sont juste ici. Avec ça, on pourra prouver que May est celle qui a tué Papa. Maman verra enfin la vérité, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous attendez? Allez chercher le médecin, maintenant. J'y vais tout de suite. Vous n'irez nulle part. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Ma fille n'est pas très maligne. Alors moi, sa mère, je dois m'inquiéter pour elle. Faites en sorte que Claire, elle signe cet accord de cession d'action. Et ensuite, je vous laisserai appeler le médecin. Sinon, personne ne sortira. Pour qui vous prenez-vous? Poussez-vous de là. Si tu ne signes pas le contrat, tu ne pars pas. Madame, je vous en supplie, arrêtez. Mademoiselle Yates ne peut pas attendre dans son état. J'ai dit que personne ne sortait. Et je le pense vraiment. Si tu en as le cran, donne-moi une gifle à moi aussi. Elle n'a peut être pas le cran, mais moi, si. Tu m'as frappé? Je suis ta sœur. Et tu m'as vraiment frappé? Si tu ne te pousses pas de mon chemin, je ne vais pas seulement te frapper, mais nous ne serons même plus sœurs du tout. Si tu ne te soucies pas de Claire, moi, si. Va chercher un médecin maintenant? Et si quelqu'un essaye de t'arrêter, ne me reproche pas ce que je ferai. Si nous ne sommes plus sœurs, qu'il en soit ainsi. J'ai plein d'autres sœurs. Il y a tellement de gens dehors qui adoreraient être ma sœur. Ouais, t'as plein de sœurs là-bas. T'as aussi une tonne de compagnons de boisson. Mais n'oublie pas, il y a 10 ans, quand ton mari a été tué, est-ce qu'un seul de ses faux amis s'est soucié de toi? Toi? Pourquoi est-ce que tu ressors tout ça? Pourquoi, il y a 15 ans, quand ton mari a été assassiné, tu n'as fait que pleurer dans les bras d'Ethan? Que pouvais-tu faire d'autre? C'était elle, cette fille dont tu ne te soucies même pas. Celle qui est allongée sur ce lit d'hôpital souffrant encore à cause de toi, c'est elle qui s'est surpassée pour finir ses études plus tôt. S'est investie corps et âme dans l'entreprise. Et quand tout s'effondrait, elle a sauvé tout le groupe. Et a maintenu ton train de vie luxueux. Et elle a protégé tous tes soi-disant amis. Maïsetoy. Pendant que tu faisais la fête et que tu gâchais tes nuits, c'était ta fille, celle que tu méprises, qui faisait des heures supplémentaires, passait des nuits blanches, allait à des dîners d'affaires, buvait jusqu'à en avoir des saignements d'estomac. Et toi, tu profitais de tout ce qu'elle t'offrait, mais tu ne lui as même jamais préparé un seul bol de porridge. Je n'en savais rien. Tu ne sais vraiment rien. Claire n'a jamais voulu que tu le saches. Elle voulait juste que tu sois heureux. Elle n'a jamais rien attendu de ta part. Mais toi, même maintenant tu prends encore le parti d'étranger. En la blessant alors qu'elle est sur ce lit d'hôpital. Si tu ne veux vraiment pas de cette fille, donne-la-moi, d'accord? Je ne sais pas. Honnêtement, je n'en sais rien. Elle a fait tellement de choses. Ethan, n'avais-tu pas dit que toutes les affaires de la société avaient toujours été gérées par toi et Tiffany? Alors pourquoi est-ce ta sœur qui s'occupe de tout? Tu crois tout ce qu'il raconte? Penses-tu vraiment qu'un type comme lui, qui ne fait que courir les jupons, serait capable de quoi que ce soit? L'entreprise a vraiment été gérée par Claire? Sans blague, sans Claire, ces collecteurs de dettes t'auraient probablement déjà forcé à nettoyer les toilettes. Même si tu es ma tante, ce sont nos affaires de famille. Tu n'as pas le droit de t'en mêler si... Je te le dis, je vais clairement m'en mêler aujourd'hui. Personne n'est autorisé à intimider Claire aujourd'hui. Qui l'intimide? Je veux juste qu'elle cède ses parts à Tiffany pour la remercier de m'avoir sauvé la vie. Est-ce une mal? Pourquoi m'as-tu frappé? Ethan, tu ne sais vraiment pas. Pourquoi ta sœur ne veut pas céder ses parts à Tiffany?
Je ne vois pas ce que tu veux dire. Maman, tu ne vas rien dire? Quoi qu'il en soit, Grace, tu ne peux pas frapper Ethan. Il essayait juste de se montrer reconnaissant. Ce n'est pas comme s'il avait fait quelque chose de mal. Rien fait de mal? Si Claire n'avait pas été prudente, tu aurais pu passer ta vie entière dans l'ignorance la plus totale. Regarde bien. Il y a 15 ans, elle a allumé l'incendie qui a brûlé ton mari. C'est cette femme qui l'a fait. C'est cette femme qui l'a fait. Et ce qui est encore plus ridicule, c'est que ton fils obsédé a aidé la meurtrière de son père à détruire les preuves. Toy, tu dis la vérité? Regarde par toi-même. Oh mon Dieu! Qu'un juge intègre vienne. Ici, et regarde un peu ça. Cette femme essaie de me piéger. Dites-moi, je ne suis qu'une femme. Quel intérêt aurais-je à déclencher un incendie? Pourquoi ferais-je une chose pareille? Il y a plus de 10 ans, quand tu étais nounou pour la famille Yates, tu te glissais dans le bureau pour voler des montres de luxe et les vendre. Après que le père de Claire t'a surprise, tu as mis le feu pour détruire les preuves. Que ce soit les reçus de la vente de ces montres ou ton dossier médical pour tes soins, contre les brûlures à l'hôpital, tout est juste ici. Ma tante, c'est quoi cette histoire? D'Ethan qui aide à dissimuler les preuves? Si ce n'était pas pour cet abruti d'Ethan, qui a effacé les vidéos de surveillance, j'aurais trouvé des preuves, il y a 3 ans. Ethan, as-tu encore un peu de conscience? Tu aiderais même le meurtrier de ton père? Ça fait tellement d'années, qui sait même si ces preuves sont réelles ou non? Pour ce qu'on en sait, ma tante aurait pu tout simuler elle-même. Oui, Ethan, tu as raison. On me tend un piège. Je n'ai jamais mis ce feu. Des preuves? Quelles preuves? C'est elle. Elle essaie de me détruire exprès. J'ai déjà appelé la police. Je leur ai donné des copies de toutes les preuves. Ils seront là d'une minute à l'autre. Si tu as du cran, va donc plaider ta cause auprès d'eux. Si tu veux partir, sois, mais toute la ville sera à ta recherche. Tu ne t'en sortiras pas si facilement. Tiffany, je t'en prie, aide-moi. Je ne veux pas aller en prison. Ethan, tu l'as entendu toi aussi. Ma mère ne peut pas être emmenée par la police. Ne t'inquiète pas, ta mère est comme la mienne. Je ne laisserai pas tante May se faire arrêter. Ma tante. Comment as-tu pu malmener ma sœur et maintenant vouloir t'en prendre à moi aussi? Maman, s'il te plaît, parle à ma tante. On ne peut pas laisser tante May. Ethan, tu n'es qu'un salaud sans cœur. Même maintenant, tu essaies encore de te servir de maman pour aider la femme qui a tué ton père? Tais-toi, je parle à maman, ne te mêle pas de ça. Maman, je t'en prie, aide-moi pour cette fois. Savais-tu depuis le début que May a tué ton père? Maman, est-ce qu'on peut ne pas en parler maintenant? S'il te plaît, parle à ma tante. On ne peut pas laisser tante May. Ma tante a aussi dit que tu as effacé les enregistrements du bureau. Est-ce que c'est vrai? Maman. Je te le demande. Est-ce que c'est vrai? C'était donc tout à fait vrai. Maman, ne parlons pas de ça maintenant. S'il te plaît, est-ce que tu peux parler à ma tante? On ne peut pas laisser tante May se faire emmener. Espèce d'animal. Maman, pourquoi tu me frappes, moi aussi? Tu as vraiment le culot de demander ça? Est-ce que tu es seulement humain? Tu sais parfaitement que May est celle qui a tué ton père. Et tu l'as quand même aidé à dissimuler les preuves. Et maintenant tu veux épouser sa fille? Tu es un animal. Non, tu es pire qu'un animal. Maman, pourquoi tu dis ça toi aussi?
Qu'est-ce qu'il y a de mal à épouser Tiffany? Même si tante May a mis le feu, quel est le rapport avec Tiffany? Tiffany est innocente. Ethan, tu es désespérant. Claire, tu n'es pas en position de me faire la morale. Personne ne voulait que papa meure. C'était juste un accident. Tante May n'avait aucune idée que papa serait dans le bureau quand elle a mis le feu. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, dis-toi que papa a manqué de chance. Qu'est-ce que tu as dit? Répète un peu pour voir. C'est bon, je vais le répéter. Papa a juste manqué de bol, c'est tout. Sinon, pourquoi était-il le seul à avoir brûlé? Espèce d'animal. Claire, tu m'as encore frappé. Je ne vais pas seulement te frapper. Je vais te tuer. Arrête de frapper, j'ai dit arrête. Arrête. Claire. Ethan. Quand papa était vivant, il te traitait comme si tu étais tout pour lui. Comment peux-tu dire une chose pareille maintenant? Grande sœur, ils ont dit que mon papa était mort. Je ne le reverrai plus jamais, c'est vrai? Non, papa n'est pas mort. Il est juste monté au ciel pour cueillir des arcs-en-ciel. Quand tu seras grande, papa reviendra avec plein d'arcs-en-ciel, juste pour te voir. Mes grandes sœurs, il me manque tellement là tout de suite. Je lui avais promis que j'irais dans la meilleure université. Si papa voyait mon bulletin scolaire, il serait si fier, non? Ethan, tu peux crier vers le ciel si tu veux, comme ça papa t'entendra. Papa, hast du Wummes? Excellente note. Tu me manques tellement. Pour cette femme, tout est sous monstre absolu. Et je n'ai même pas envie de gaspiller ma salive avec vous. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas laisser les flics. Et Ménor, tante May. Qui est May? C'est elle. May, vous êtes maintenant soupçonné d'être impliqué dans une affaire d'homicide involontaire. Suivez-nous immédiatement. Non, ce n'était pas moi. Je n'ai tué personne. Tiffany, s'il te plaît, aide ta mère. Je ne veux pas aller en prison. Yeah. Et Han, n'avais-tu pas dit que ma mère ne serait pas arrêtée? S'il te plaît, fais quelque chose pour elle. Claire, tant que tu laisses partir tante May, je n'aurai pas besoin des parts. C'est la vie de papa qui est en jeu. Et tu t'en sers comme monnaie d'échange? Ethan, j'en ai tout à fait fini avec toi. À partir de maintenant, je n'ai plus de frères comme toi. Messieurs les agents, pourriez-vous l'emmener s'il vous plaît? Non, je vous en prie, ne m'arrêtez pas. Lâchez-moi. Ce n'est pas moi. Tiffany, tu as dit que ça n'aurait pas d'importance si je mettais le feu. Tu ne peux pas tout simplement m'abandonner maintenant. Maman, je n'avais aucune idée que tu allais mettre ce feu. Ne m'entraîne pas dans ta chute. D'ailleurs, je n'étais même pas majeure à l'époque. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Oui. Ethan, je n'ai vraiment rien fait. De-t-elle, c'était entièrement l'idée de ma mère. Ta mère doit vraiment te détester. Même maintenant, elle essaye encore de te piéger. Ethan, je te jure que je n'ai rien fait. Tu dois me croire. Tiffany, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours là pour toi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu vas encore rester avec elle? Bien sûr. Tiffany est enceinte de mon enfant. Dégage de ma vue. J'aurais aimé ne jamais t'avoir mis au monde. C'est bon, je m'en vais. Tiffany, on ne veut plus des actions. Grâce à mes capacités, même si je repars de zéro, je peux encore bâtir quelque chose de grand pour toi. Allons-y. Tiffany, je n'ai pas encore vengé mon père. Je ne te lâcherai pas comme ça. Personne ne va faire de mal à Tiffany. Claire, si tu as un problème, prends-toi à moi. Je t'attendrai.
Interdiction de s'en prendre à ma sœur. Sidoas Dukran. Viens m'affronter. Sidoas Dukran. Viens m'affronter. Comment est-il devenu un tel salaud sans cœur? Claire. Docteur, Claire. Ce porridge est vraiment pas mal. Où l'avez-vous trouvé? Ce n'est pas acheté. Madame l'a fait elle-même pour vous. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle est désolée. Madame Yates, le sommet de l'investissement de Seaview vous a invité à y assister. La direction insiste pour que vous soyez présente. Pourquoi? Vous vous êtes retiré du partenariat avec la famille Kingsley, mais le projet est toujours très convoité dans le milieu. Même les 3 magnates sont tous sur le coup. Très bien. Dites-leur que je serai là à l'heure. Madame Yates, le bruit court que Monsieur Yates amène aussi Tiffany au sommet, à la recherche d'investisseurs. Ça n'a rien à voir avec moi. Pour moi, il est mort depuis longtemps. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Windsor, Monsieur Sinclair et Monsieur Ashford se présentent tous ensemble. Arrêtez de regarder. Ils sont ici pour Madame Yates. Monsieur Langston, ça faisait longtemps. Voici le frère cadet de Madame Yates. Où est Madame Yates? Il doit être ici, pour préparer le terrain pour Madame Yates. Montrez un peu de respect envers Madame Yates. Allons discuter. Venez. Claire, tu vas voir. C'est aujourd'hui que je m'élève au sommet et que je t'écrase. Regarde, les 3 magnates sont là. Tu vois, le vrai talent finit toujours par briller. Excusez-moi. Êtes-vous Monsieur Ethan Yates? Oui, c'est moi. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous méritez vraiment votre réputation d'étoile montante. Monsieur Yates, vous avez vraiment une prestance impressionnante. Vous me flattez? S'il y a quelque chose dont vous n'êtes pas sûr, demandez-moi. Merci, Monsieur Yates. Oh, d'ailleurs, votre sœur. Hey. Voici la proposition de projet que j'ai écrite moi-même. Regardez-la bien. Je vous donne à tous une chance d'investir en moi et de devenir riche. Et si tout le monde mettait 20 millions pour commencer? Ah oui. Voici mon ami. Faites-moi une faveur et investissez aussi là-dedans. Des projets collaboratifs? Aucun problème. Mais où est Mademoiselle Yates? Hey. Mademoiselle Yates est là. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Rien de presse. Ce n'est pas encore le bon moment. Monsieur Yates, patientez un instant. Un investissement n'est pas vraiment une mince affaire. Nous devons en discuter dans le salon VIP. Allez-y, mais ne traînez pas trop. Si vous tardez, je donnerai cette opportunité à quelqu'un d'autre. Très bien. Claire, puisque tu es venu pour t'afficher, ne me reproche pas d'être impoli. Tiffany, on y va. Je vais te défendre. Pourquoi m'avoir arrêté? Tu ne veux pas travailler avec Madame Yates au plus vite? C'est justement pour ça qu'on ne peut pas brusquer Madame Yates. Vous avez tous les deux lu ces 2 propositions de projet. Qu'en pensez-vous? Chess de la Camelote. Oubliez les 20 millions de dollars. Je n'y mettrai pas 2 balles. Shane, ne t'emporte pas. Écoutons ce que Devine en pense. Mais c'est le petit frère de Madame Yates. C'est peut-être exactement ce que Madame Yates veut. C'est pour ça que je t'ai empêché d'aller voir Madame Yates. Compris. On va donc devoir passer à la caisse. Je vais appeler Yates. Claire, tu peux sortir maintenant. Personne ne va investir sur toi aujourd'hui. Pousse-toi. Bouge. Qu'est-ce que tu viens de dire? D'où elle sort, cette mouche agaçante? Quel boucan? Oui. Claire, tu ferais mieux de ne pas faire la maligne. Attends un peu qu'Ethan devienne un cadre dans le monde des affaires. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Ah bon? J'attends de voir.
Claire. Même maintenant, comment oses-tu me regarder de haut? Tu te trompes. À ce stade, tu ne mérites même pas mon attention. Alors pourquoi je m'abaisserais à te mépriser? Claire. Pourquoi est-ce que les Yates se disputent? J'ai entendu dire qu'ils étaient fâchés. Claire, tu n'es peu, être pas encore au courant. Le projet d'Ethan vient d'être retenu par les 3 tycoons. Ils sont sur le point d'investir 200 millions chacun. Ah! Et en quoi ça me concerne? Laisse-moi te dire. Une fois que j'aurai cet investissement, tu seras la première personne que je viserai. Je m'assurerai que tu finisses à mendier dans la rue. Garde plutôt ce genre de discours pour le moment où tu auras vraiment décroché l'investissement. Pour l'instant, je vais te le dire une dernière fois. Casse-toi. Claire, te rends-tu compte de ce qui va arriver? Si tu me mêlis? Et toi, sais tout. Ce qu'il arrive aux mouches agaçantes, qui bourdonnent autour de moi à la fin. Ne crois pas que j'ignore que tu es seulement là pour les 3 magnates. Mais pour l'instant, ils apprécient beaucoup mon projet. D'un seul mot de ma part, tu n'obtiendras pas un centime d'investissement. C'est vrai, mon projet a aussi attiré leur attention. Tu crois vraiment que rompre nos fiançailles va me briser? Laisse-moi te dire que, même sans toi, je peux encore rebondir. Waouh! Vous êtes vraiment incroyable. J'ai tellement peur. Est-ce qu'agir ainsi flatte ton triste petit ego et te fait du bien? Si c'est le cas, alors dégage. Sinon, quand je finirai par écraser ces mouches, ça va mal se terminer. Pour toi? Claire, je jure qu'aujourd'hui je t'obligerai à te mettre à genoux pour me demander pardon. Honnêtement, j'aimerais voir comment tu vas me forcer à m'agenouiller et à m'excuser. Tu vois ça? Je parie que ce sont les 3 magnates qui m'appellent pour investir chez moi. Allô? Monsieur Ethan, nous avons décidé d'investir dans votre projet. Premier tour de table, 600 millions de dollars. Au moins, vous avez du flair. Je vous enverrai les coordonnées bancaires. Dans un instant. Virez l'argent dès que possible. Pas de problème. Alors, qu'en est-il du projet de Mademoiselle Yates? Attendez mon feu vert. Sans ma permission, ne lui envoyez pas un seul centime. Tu as entendu? Claire, tu as entendu? Si tu veux l'investissement, mets-toi à genoux et demande pardon. Ethan, tu es honnêtement quelqu'un de si bien. Claire est tellement affreuse, et tu lui donnes encore une chance. Je ne la considère pas vraiment comme ma sœur, mais au moins on se connaît. Si elle m'y supplie, je pourrais faire en sorte que quelqu'un investisse un peu pour elle. Qu'est-ce qu'Ethan a dit? Il ne nous permettra pas d'investir dans le projet de Madame Yates. Investir dans son projet n'a jamais même été l'idée de Madame Yates. Ethan a vraiment osé. Mais mentir, je lui ferai payer ça, je le jure. Allez, on va le trouver. Claire, honnêtement, tu pourrais juste me supplier maintenant. Je pourrais, si je le devais vraiment, t'épouser et continuer à travailler avec toi. Une femme n'est rien sans un homme, après tout. Ils ne comprennent toujours pas que la seule raison pour laquelle les 3 magnates ont même envisagé d'investir en eux était grâce à moi. Claire, admets-le tout simplement. Tu ne vaux même pas un seul cheveu sur la tête d'Ethan. Je n'ai vraiment pas envie de m'occuper de vous, mais vous n'arrêtez pas de bourdonner autour de moi, comme une nuée de mouches. Alors si c'est ce que vous voulez, je vais simplement devoir vous écraser ici même. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que, avec un seul mot de ma part, vous ne trouverez plus jamais d'autres investisseurs. Claire, tu as perdu la tête. Ou tu as juste perdu la mémoire? Tu n'as pas entendu les 3 grands appeler à l'instant? Ethan a les faveurs des 3 grands de la finance. Et tu penses vraiment pouvoir les convaincre de retirer leur investissement? C'est ridicule. Claire, eh bien, je meurs d'envie de savoir. Ce que tu pourrais bien dire... Les 3 grands sont de retour. Monsieur Windsor. Madame Yates, avez-vous un moment pour discuter? De quoi y a-t-il à discuter? Avec Claire? N'ai-je pas déjà pris la décision pour vous de ne pas investir en elle? Vous voulez dire que vous avez décidé pour nous? C'est ça. Vous avez investi dans mon superbe projet. Pourquoi iriez-vous mettre de l'argent dans son projet minable? Monsieur Windsor, c'est vraiment drôle. Claire a carrément prétendu qu'elle pourrait vous faire tous retirer votre investissement chez nous d'une seule phrase. Elle devrait se regarder dans une glace et voir qui elle est vraiment. Claire, tu ne faisais pas la maligne à l'instant? Vas-y, dis-le à Monsieur Windsor maintenant. J'aimerais vraiment voir s'il allait vraiment se retirer de mon investissement. C'est vous qui l'avez cherché. Ne venez pas pleurer après. Tu crois vraiment pouvoir me faire regretter ça? Quiconque regrettera cette journée est un sacré lâche. Un point, c'est tout. D'accord, je vais te donner ce que tu veux. Monsieur Windsor, ce qu'Ethan veut dire, c'est que, entre son projet et le mien, vous ne pouvez en choisir qu'un. Alors, lequel choisirez-vous? Claire, tu es dans les affaires depuis si longtemps. Mais tout n'est que de la chance, n'est-ce pas?
Je pensais que tu aurais quelque chose de mieux à dire, mais il s'avère que tu as pondu un truc aussi stupide. Celui que Monsieur Windsor va choisir est déjà évident, non? Je lui ai dit il y a des lustres, qu'elle ne devrait pas être si agressive pour une femme, et qu'elle devrait trouver un type bien et se poser, mais elle n'a rien voulu entendre. Maintenant, regardez-la. Devant toutes, ces élites du milieu. Elle ridiculise toute la famille Yates. Monsieur Windsor, dites simplement à Claire tout de suite quel projet vous allez vraiment choisir. Très bien. Puisque nous mettons tout sur la table. Alors je choisis de toute évidence le projet de Madame Yates. Claire, tu as entendu? Je t'avais dit que Monsieur Windsor choisirait. Attendez, Monsieur Windsor, ça ne va pas. Claire, vous vous trompez. Ce devrait être étant. Je ne suis pas encore sénile. Je sais exactement ce que... Je dis Madame Yates, et je pense qu'il y a peut être un malentendu entre nous. Ce n'est rien. Je sais que vous vous méprenez sur ma relation avec Ethan. Alors laissez-moi être clair. Ethan et moi, en avons fini. Plus aucun lien. Non, ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas possible. Vous aviez déjà promis d'investir en moi, donc vous ne pouvez pas investir dans Claire à la place. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. C'est n'importe quoi. Je vous ai assez supporté. Vous ne voyez vraiment pas qui commande ici, n'est-ce pas? Si ce n'était par égard pour Madame Yates, votre projet bidon n'aurait même pas attiré mon attention. Et vous voulez 6 millions de dollars? Continuez de rêver. Jamais. Et vous croyez pouvoir nous apprendre le métier et refuser le projet de Madame Yates pour nous? Pour qui vous prenez-vous? Désolé, Madame Yates, j'ai perdu mon sang-froid. Ce n'est rien, je comprends. Après tout, si je devais gérer un idiot pareil, je serais furieuse aussi. Oh, au fait, pourriez-vous tous les trois blacklister son projet également? Après tout, j'ai dit que j'allais écraser toutes ces mouches. On doit tenir sa parole. Mlayat, je vous en prie, vous ne devriez vraiment pas. Ne vous inquiétez pas. Mal Yates, même si vous ne dites rien, personne ne va investir en lui. Ce projet est une véritable ordure. Investir dans ce projet reviendrait à jeter l'argent par les fenêtres. Au moins je m'amuserais un peu. Non. Tu ne peux pas faire ça. Toi et moi avons totalement rompu nos fiançailles. Mon statut a déjà fait une chute libre. Si en plus je suis banni du milieu de la finance, c'en est fini de moi pour de bon. Et alors? Avec tes capacités, tu n'as jamais rien mérité au départ. Je ne fais que rétablir la vérité. Théo. Je t'en supplie. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Me supplier? Désolé. Tu n'en vaux pas la peine. Monsieur Windsor, allons dans le salon VIP pour examiner les détails du projet. Très bien. Après vous. Ethan, ça va? Claire, arrête-toi tout de suite. Tu es bien fière de m'avoir battu, hein? Laisse-moi te dire que, tôt ou tard, je vais t'écraser sous mes pieds. On dirait que tu ne comprends toujours pas. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Tu ne comprends toujours pas que, en ce moment, à mes yeux, tu n'as même pas autant d'importance qu'un chien errant dans la rue. Au moins, un chien sait protéger son maître. Mais toi, pour cette femme, tu ne te soucies même pas de venger ton père. Alors dis-moi, de quoi pourrais-je être fière? Claire, je jure que je te ferai regretter de m'avoir un jour méprisé. Quand tu découvriras que Tiffany est enceinte de l'enfant d'un autre, je voudrais vraiment voir qui le regrettera le plus. Je te préviens, ma patronne a donné des ordres stricts. Si tu oses encore te pointer chez elle, je te briserai les jambes moi-même. Ta patronne est comme tous ces cons qui n'ont pas voulu investir sur moi. Ce sont tous des enfoirés. À l'époque, ce n'étaient que mes petits larbins. Pour qui se prennent-ils pour me mépriser maintenant? Parce que tout le monde sait que tu es la pire canaille de Seaview City, sans Madame Yates. Tu ne serais rien. Vous allez voir, tôt ou tard, je vous le ferai tous regretter. Avec mes talents, même si je ne fais que livrer des repas, je finirai quand même par être le plus riche du coin. C'est qui cet abruti? « 998 999 000. Emma Yates, pourquoi tenez-vous tant à boxer vous-même? Pourquoi ne pas simplement engager un garde du corps? Tu ne comprends pas. Parfois, on ne peut compter que sur soi-même. Bonjour. Voici votre commande. Ethan, pourquoi c'est toi? Claire. Tu as commandé ce plat exprès juste pour m'humilier, c'est ça? Je n'ai pas fini milliardaire en livrant des repas. Je suis un raté. Tu es contente maintenant? Pourquoi serais-je contente? Tout n'a plus rien à voir avec moi. Tu dépasses vraiment les bornes. Je n'allais même pas m'occuper de toi. Mais puisque tu le prends comme ça, laisse-moi te demander une chose. N'est-ce pas toi qui as choisi cette vie? Yeah. Hey Tiffany, tu veux un autre sac?
Je n'ai pas 4000 balles. D'accord, d'accord. Ne te frappe pas le ventre. Je vais aller l'emprunter tout de suite. Claire, tu ne perds rien pour attendre. Je finirai par réussir un jour. En fait, Tiffany ne l'a toujours pas lâché. Je parie que c'est exactement ce qu'elle cherche. Va chercher le centre de test de paternité. Le plus rapide au monde. Fais venir son directeur ici, au plus vite. On va bientôt avoir besoin de lui. Bien, mademoiselle Yates. Tiffany, tout ce que tu as pris à la famille Yates sera intégralement rendu, pas un centime de moins. Tu es tellement occupée, pourtant tu trouves le temps de m'accompagner à mon examen. Je suis vraiment un fardeau pour toi. Maman, tout va bien. Je suis en vacances de toute façon. Docteur, ma femme est sur le point d'accoucher. Vite, installez la patiente sur le lit, vite. Aïe. Emmenez-la au bloc. Préparez tout. J'arrive tout de suite. Votre femme ne va pas bien. Il vous faut trouver 10 000 euros pour les frais, vite. 10 000 euros? Autant que ça, je ne les ai pas. Allez les réunir, tout de suite. Je vais d'abord examiner la patiente. C'est vous? Maman, on y va. Vous n'irez nulle part. Qu'est-ce que tu veux dire? Donne-moi 10 000 euros. Je dois payer les frais médicaux. Pourquoi je le ferais? Est-ce que tu as quoi que ce soit à voir avec nous? Je suis... Ethan, j'en ai fini avec toi. À partir de maintenant, je n'ai plus de frères comme toi. Dégage de ma vue. Si seulement tu n'étais jamais né, espèce de bâtard. Maman, même si tu ne veux plus de moi comme fils, mais le bébé de Tiffany est ton propre petit enfant. Tu ne peux pas simplement lui tourner le dos. Cet enfant n'a rien à voir avec maman. Je vais le redire. Le bébé qu'elle porte n'est pas les tiens. Claire, tu accuses encore Tiffany? Si ce n'est pas mon enfant, alors c'est celui de qui? Tu as perdu la tête? Ta femme en est déjà à ce stade. Et tu as quand même couché avec elle, et aussi brutalement. Tu sais seulement qu'une rupture du corps jaune peut être fatale. Je n'ai pas couché avec elle. C'est ta femme. Si ce n'était pas toi, qui d'autre ça pourrait être? Moi? Comment va Tiffany? Est-ce que le bébé va bien? Claire? Pourquoi es-tu là? Où est Stéphanie? Quand Tiffany avait des maux de ventre, pourquoi étais-tu chez moi? C'est quoi ton problème, bordel? Tiffany est comme une petite sœur pour moi. Je suis juste allé prendre de ses nouvelles, c'est tout. Alors pourquoi le médecin a-t-il dit qu'elle avait eu un rapport ayant causé une rupture du corps jaune? Je te jure que non. De quoi tu parles? Que veux-tu dire par rupture du corps jaune? Je ne comprends pas. Tu n'es qu'un charlatan qui raconte encore n'importe quoi? Est-ce qu'une rupture du corps jaune signifie forcément qu'elle a eu un rapport? Je vous donne simplement mon avis professionnel. Croyez-moi ou non, c'est à vous de voir. Je dois encore faire appel à un spécialiste pour m'aider lors de l'opération. Vous devez aller régler les frais. Pourquoi est-ce que tu me regardes encore? Tu n'as pas entendu ce qu'a dit le médecin? Va payer la facture, tout de suite. On discutera de cette dette. Avec toi plus tard, je te le promets. Tu n'es pas le frère de cœur de Tiffany? Va payer 10 000 pour ses frais médicaux. Vous êtes monsieur Ethan, n'est-ce pas? Ce ne sont que 10 000, et vous n'avez même pas ça? Si tu les as, alors paie. J'ai déjà été mis sur liste noire dans le milieu de la finance. Ma famille m'a aussi coupé les vivres. Je suis fauché maintenant. Maman, peu importe à quel point j'ai merdé, le gamin est innocent. Je t'en supplie, s'il te plaît, aide-moi. Claire, c'est toi qui décides. Je peux te donner 10 000. Vraiment? Alors fais juste le virement. Mais tu dois accepter une condition. Claire, tu es incroyable. Profiter des gens quand ils sont au plus bas. Mettons les choses au clair. Il n'y a plus rien entre nous désormais. Je t'aide uniquement par pure bonté. Tu peux refuser si tu veux. Tu sais bon, dis-le. C'est quoi ta condition? Une fois que le bébé sera né, tu devras faire un test de paternité avec lui immédiatement. Claire, tu es vraiment odieuse. Tu doutes encore de Tiffany, même maintenant? Tiffany est quelqu'un de bien. Toutes ces années, elle ne m'a jamais quitté ni abandonné. Comment pourrait-elle faire quoi que ce soit pour me trahir? Je veux juste savoir si tu acceptes ou non. Bien. J'accepte. Je veux que tu vois par toi-même à quel point est ridicule ton esprit mal tourné. On verra qui est vraiment ridicule. Tu vas bientôt le découvrir. Allez régler la facture. Assistant Rowan, vous pouvez faire venir l'équipe de test de paternité à l'hôpital dès maintenant. Docteur, ma femme va bien? Heureusement, la mère et le bébé sont sains et saufs. Mais le bébé est né prématuré et a été placé en couveuse. Vous pouvez descendre maintenant à la chambre et voir votre femme.
Ne t'inquiète pas, je vais faire le test de paternité tout de suite. Claire et Si, on allait voir nous aussi? Je sais que tu ne fais pas confiance à Tiffany. Mais et si jamais, tu sais, aucune somme si prisante. D'accord. Allons jeter un œil. Honnêtement, je suis un peu curieuse moi aussi. Quand les résultats du test de paternité sortiront, je me demande quels seront d'Ethan et de Tiffany les réactions. Tiffany. Ethan. Tiffany, tu as traversé beaucoup d'épreuves. Ce n'est rien. Pouvoir te donner un fils est la plus belle chose de ma vie. Mais... Pourquoi ces hésitations? Je peux tout affronter avec toi, mais notre enfant ne devrait pas avoir à le faire. Je me souviens que les règles de la famille Yates disent que le fils aîné légitime, avant ses 10 à 8 ans, peut recevoir une importante pension du fonds fiduciaire familial. N'est-ce pas? Oui. Alors dépêche-toi de la demander. Pas étonnant qu'Ethan soit fauché en ce moment, et que tu veuilles quand même rester avec lui. C'est donc ça que tu cherches. Hein? Ethan, je ne veux pas voir Claire. Aide-moi à la mettre dehors. Ça n'arrivera probablement pas. Je suis le chef de la famille Yates. Si tu veux recevoir tes frais de subsistance du fonds fiduciaire familial, et tu as besoin de mon approbation. Claire, n'essaye pas de m'effrayer. Le versement de frais de subsistance aux descendants directs est la règle de la famille Yates. Depuis quand cela nécessite-t-il ta permission? Eh bien seulement si l'enfant que tu as eu est réellement un Yates. Qu'est-ce que tu insinues? Ethan, regarde-la. Je t'ai déjà donné un fils. Et elle m'humilie encore comme ça. C'est juste trop. Je ne veux pas la voir. Aide-moi à la mettre dehors. Tiffany, ne pleure pas. Ne pleure pas. Tu es encore en convalescence postpartum. Pleurer ainsi n'est pas bon pour ta santé. Ne t'énerve pas, j'ai déjà fait un test de paternité avec le bébé. Tu seras lavé de tout soupçon bientôt. Qu'est-ce que tu as dit? Yalit, que j'ai déjà fait un test de paternité avec le bébé. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire de test de paternité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Évidemment parce qu'elle sait que le bébé n'est pas les tiens. Arrête, ce n'est pas vrai. Le bébé est bien d'Ethan. Alors pourquoi es-tu si nerveuse, à moins que j'ai touché une corde sensible? Ethan, tu ne me fais pas confiance? Tiffany, je t'en prie, ne pleure pas. Je t'ai toujours fait confiance. Alors va dire au médecin d'annuler le test de paternité. Pourquoi ne le fais-tu pas? C'est l'occasion de blanchir ton nom. Bien sûr que je tiens, à ma propre réputation. Mais je tiens aussi beaucoup à savoir si tu me fais confiance ou non, si tu ne dis pas au médecin d'annuler le test de paternité, alors tu ne me fais vraiment pas confiance. Je te fais confiance. Mais c'était la condition que j'ai acceptée avec Claire. Ne t'inquiète pas, juste cette fois. Je te promets de ne plus jamais faire ce que tu ne voudrais pas. Alors tu ne me fais vraiment pas confiance. Tiffany, qu'est-ce que tu fais? Je t'aime tellement, et je t'ai même donné un fils. Mais tu ne me fais toujours pas confiance? Je n'ai plus qu'à sauter. Tiffany, je t'en prie, ne me fais pas peur. Viens ici, s'il te plaît. N'approche pas davantage. Si tu fais un pas de plus, je saute immédiatement. Tiffany, qu'est-ce que tu veux exactement? Je veux que tu annules le test de paternité. Sinon, ça veut dire que tu n'as pas confiance en moi. D'accord, je te le promets, on ne le fera pas. On ne le fera pas. Descends, s'il te plaît. Claire, je te rembourserai l'argent. Appelle vite le médecin. Pour tout annuler tout de suite. D'accord, j'ai compris. Désolé, c'est trop tard. Les résultats du test sont déjà là. Le médecin est en train de les apporter. Pourquoi est-ce aussi rapide? J'ai payé un supplément pour une équipe spéciale. C'est pour ça que c'est si rapide. Tu as fait ça exprès. Tu essayes de me ruiner. Ethan, elle essaie de me détruire. Obtenir les résultats plus tôt sert juste à t'innocenter le plus vite possible. En quoi ça te ruine? Ou peut être que tu n'en es pas si sûr toi-même. Peut être que le bébé n'est pas d'Ethan. C'est faux, c'est faux. Ethan est le père. C'est forcément le père. Alors pourquoi es-tu si nerveuse? Je ne suis pas nerveuse. Je suis juste contrariée qu'Ethan ne me fasse pas confiance. Qu'Ethan te croit ou non, les résultats sont déjà là. Ne stresse pas. On saura dans 2 minutes. Patiente encore un peu. Non, je n'attends pas. Je veux quitter l'hôpital. Ethan, sors-moi de là tout de suite. Pourquoi as-tu si peur des résultats du test de paternité? Se pourrait-il que le gamin ne soit vraiment pas le mien? Espèce de salaud. Je t'ai sauvé à l'époque.
Pas pour que tu puisses me faire du mal comme ça maintenant. Ouais, Ethan. Tiffany ne t'a-t-elle pas sauvé la vie autrefois? Je sais que ce sont tes histoires de famille et que je ne devrais pas m'en mêler. Mais tu ne peux pas traiter Tiffany comme ça. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais je ne comprends tout simplement pas pourquoi. Idiot, n'est-ce pas évident? As-tu déjà vu quelqu'un qui a une quinte flush royale et qui a trop peur de montrer ses cartes? Elle sait pertinemment que les gamines n'est pas les tiens. Espèce de garce, ferme-la. Dis encore un seul mot, et je jure que je t'arracherai la gueule. Voici. Essaye un peu. Yeah. Tiffany, comment peux-tu être aussi vulgaire? Tu n'étais pas comme ça avant. C'est son vrai visage. Tu étais juste trop naïf avant, pour voir la réalité en face. C'est pas possible, ça ne peut pas être vrai. Tiffany a un cœur si pur, c'est impossible qu'elle soit si grossière. Elle doit juste être bouleversée en ce moment. N'est-ce pas, Tiffany? Tu te voiles la face. Ethan, tu es le seul qui me comprenne vraiment dans ce monde. Mais pourquoi ne peux-tu pas me faire confiance? Je te fais confiance. Alors sors-moi de cet hôpital tout de suite. N'attendons pas le résultat du test de paternité. Mon amour pour toi est inconditionnel. Il ne devrait pas être gâché par une chose pareille. D'accord. Je vais m'occuper de ta sortie. Ethan, je savais que tu étais crédule. Mais je n'aurais jamais pensé que tu puisses être aussi aveugle. Claire, tais-toi, tu ne comprendras jamais. L'amour qu'il y a entre Tiffany et moi, tu es juste trop banal pour comprendre. Allez, on s'en va d'ici. Voici le résultat du test de paternité. Tu sais lire? Si tu ne sais pas, je vais te l'épeler. C'est écrit juste ici qu'il y a plus de 3 locus génétiques qui ne correspondent pas au schéma d'hérédité. C'est à 100% confirmé, tu n'es pas le père biologique. Pas question. Absolument pas. Tout. Tiffany, pourquoi tu me fais ça? Dis quelque chose? Dis-moi. Pourquoi tu me traites comme ça? Tiffany, je veux que tu me répondes. Pourquoi? Tu pensais vraiment que j'aurais un gosse avec un type comme toi? Sans l'argent de la famille Yates, quelqu'un comme toi n'arriverait même pas à attirer mon regard. Tout. Arrête de bégayer. De toute façon, je ne peux plus jouer la comédie. Je pourrais tout aussi bien tout te dire. Chaque fois que tu me touchais, j'étais tellement dégoûtée que j'avais envie de vomir. J'avais envie de t'éclater. Mais je devais me retenir. Eh bien, c'est fini. Je n'ai enfin plus besoin de faire semblant. Comment peux-tu être comme ça? Si tu es vraiment comme ça? Alors pourquoi as-tu risqué ta vie pour me sauver à l'époque? Risquer ma vie pour toi? Idiot, c'est bon. Laisse-moi mettre les choses au clair. Quand tu t'es réveillé et que tu m'as vu, et que tu m'as entendu dire que je t'avais sauvé, tu crois vraiment que c'était moi qui t'avais sauvé? Ce n'était pas toi? Ce n'était pas toi alors qu'il... Bien sûr, c'était ton père. Il est mort dans cet incendie, en essayant de te sauver. Oui, il se trouve que je t'ai juste vu étendu là. Je me suis dit que j'allais m'en attribuer le mérite. Et peut-être en tirer quelque chose. Je n'aurais jamais cru. Espèce d'idiote. Que tu serais dupe pendant plus de 10 ans. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour une femme comme toi? Claire, tu es mal placée pour me faire la morale. Je suppose que papa n'a juste pas eu de chance. Parmi tous ces gens, pourquoi est-ce papa qui est mort dans l'incendie? Tu l'as bien cherché. Bâtard, tu es pire qu'un animal. Je vais te tuer. Ethan, est-ce que ça va? Maman, je suis désolé. J'ai vraiment tout foiré. Je t'ai déçu. J'ai déçu papa. Et j'ai encore plus déçu Claire. Ethan... J'ai été aveugle. Et je me suis fait berner par elle pendant plus de 10 ans. Je mérite de mourir, maman. Laisse-toi d'abord, on discutera après. Allez, lève-toi, on va parler. Je savais que tu ne servais à rien. Caleb, on s'en va. Je ne me rappelle pas t'avoir permis de partir. Je pars si j'en ai envie, sale garce. Depuis quand ai-je besoin de ta permission? À l'instant, vous vous en êtes tous pris à Ethan. Qu'il vive ou qu'il meure. Il est mon fils. Mais à l'instant, tu as contrarié ma mère. Carrie, tu m'as fait une peur bleue. Je m'en vais tout de suite. Qu'est-ce que tu vas y faire?
Me frapper? Ouais. Je vais te frapper. Ça fait longtemps que j'en ai envie. Tu as vraiment osé me frapper? Caleb, aide-moi à la battre à mort. Tu l'as cherché. Espèce de moins que rien. La dernière fois, tu m'as manipulé. La dernière fois, tu m'as mise à la porte. La dernière fois, tu m'as trompé. Arrête, arrête. Si tu continues de frapper, il va mourir. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu veux qu'il me batte à mort? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Ne t'approche pas plus. J'ai déjà appelé la police. Très bien, appelle-les. Même si tu ne le fais pas, je le ferai. Pourquoi tu appelles la police? Je ne t'ai même pas touché. Bien, si. Claire? Ne m'appelle pas sœur. Je ne t'ai pas encore accepté comme mon frère. Tiens-toi droit. Pendant ces 10 ans, tout l'argent que tu lui as escroqué, y compris le liquide et les bijoux, pourrait s'élever à des dizaines de millions. Sinon, c'est au moins des millions, non? Rends-moi tout. Il me l'a donné de son plein gré. Pourquoi devrais-je le rendre? De quel droit? Dis donc, t'y connais vraiment rien en droit, toi. Tu t'es fait passer pour celle qui a sauvé Ethan, pour lui soutirer de l'argent. C'est ce qu'on appelle de l'escroquerie. Selon l'article 266 du Code pénal, tu risques plus de 10 ans de prison, voire la perpétuité. Si tu ne rends pas l'argent, tu comptes vraiment aller en prison avec ta mère? C'est n'importe quoi. Quand est-ce que j'ai prétendu être celle qui a sauvé Ethan? Tu essayes de jouer avec moi? T'es bien trop novice pour ça. Bien sûr, c'était ton père. Il est mort dans cet incendie en te sauvant. Moi, j'étais juste là et je t'ai vu au sol. Je me suis dit que je pouvais m'en attribuer le mérite et en tirer profit. Je n'aurais jamais cru, espèce d'idiote, que tu te ferais avoir pendant plus de 10 ans. Souris. Pourquoi tu ne souris plus? T'es pas du genre à sourire? Je ne peux pas rendre l'argent. J'ai déjà tout dépensé. C'est simple. Signe-moi une reconnaissance de dette. Écris la somme exacte que tu dois. À partir de maintenant, rembourse-moi chaque mois à l'heure. S'il manque ne serait-ce qu'un centime, je m'occuperai personnellement de t'envoyer finir en prison. Sors et fais une liste. Puis va avec l'assistant Rowan et rapporte tout ici. Je me suis buté au travail pour cet argent. C'est pas pour que tu le claques avec des meufs. Je peux partir maintenant? Pas encore. Tu as poussé ta mère à mettre le feu et tu as tué mon père. Tu crois qu'une gifle suffit à régler l'histoire, hein? Alors, qu'est-ce que tu attends encore de moi? Je n'étais qu'un gamin à l'époque. Je ne me rendais pas compte. J'ai dit ça sans réfléchir. Comment j'aurais pu savoir que ma mère allait vraiment le faire? Certaines personnes sont juste pourries. Jusqu'à la moelle. Tiens. Laisse-moi te dénouer un peu le dos. Pour t'aider à éliminer les toxines et te détendre. Grande sœur. Grande sœur, je te jure que je sais que j'ai merdé. S'il te plaît, je t'en supplie, pardonne-moi. Tiens. N'est-ce pas monsieur Ethan, celui qui voulait que je regrette tout? Qui voulait que je me mette à genoux pour m'excuser? Alors pourquoi es-tu à genoux devant moi maintenant? Ce n'est pas correct. Grande sœur, ne dis pas ça comme ça. Alors comment devrais-je le dire? Monsieur Ethan, devrais-je te faire une révérence à la place? Non, grande sœur. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Si tu me pardonnes, je ferai tout ce que tu voudras. Vraiment? N'importe quoi. Oui, tout ce que tu veux. Alors sors de cette maison et gagne ta vie par toi-même pour une fois.